Beat it, beat it, beat it, beat it. No one wants to beat it, feel. Showing up funky, strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Salut ma Rachel. Une petite chanson que tout le monde aura reconnue pour te rappeler qu'il n'y a qu'une seule boss. Il n'y a qu'une seule boss à Guitar Hero, c'est toi. Hein, je sais plus en quel mode c'était, mais tu l'avais défoncé ce titre et Orlando et moi on avait fait les chœurs, on avait dansé, enfin voilà. Un magnifique. C'était une des plus belles mi-temps une plus belle troisième mi-temps de la truelle. Bon, je suis en direct de ton terre-terre, meuf. Hein. Clisson game. Donc ouais, je me bouge là sur Nantes et rapidos, hein, je t'envoie mon petit 36-15 Home Nation. Donc Galles-Écosse, 18-20. Des polémiques sur la fin de match, mais globalement les Écossaises se payent, hein, elles arrivent à gagner le plus de mètres avec le ballon. Il y a Corinne Grant qui fait qui marque un essai absolument incroyable. Le deuxième est aussi aplati par Rona Lloyd, il vaut le détour. Le travail des Maors au centre. Voilà, après un petit peu un petit peu dégoûtasse, mais bon, la compétition va tellement vite qu'on va pas avoir le temps de trop gamberger. Impossibilité de revoir le match en replay sur France TV. On a pu voir que des highlights. Sur le site, que ce soit France Télévisions, TikTok, le site officiel du 6 Nations, à quel moment tu mets le score du match sur la miniature de tes grands morts? À aucun moment. Tu spoil. Merde les gars. Sérieux. Donc en fait, voilà, nous on sort du stade, on fait des trucs, des machins, on va s'acheter des sushis, on bouffe avec les enfants, et on se dit vas-y, on est dans le TGV, on va se le mater ce gars l'Écosse, on va se régaler. Bah voilà, t'as le score. Bon bah, tu regardes le résumé, ouais c'est bien et tout, les enfants ils gueulent, non les enfants vous inquiétez pas, je vais vous débloquer toutes les licornes là sur votre petit jeu vidéo sur le deuxième smartphone et en avant. Donc voilà, là-dessus c'était, si jamais un jour on pèse dans le game, ce serait bien que notre voix elle se fasse entendre pour ça. On va pas faire des mails de réclamation, tout ça, c'est pas style de la maison, mais voilà, petit coup de gueule. Et puis maintenant, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que, ça on l'a pas dit, un des gros enjeux de ce tournoi-ci, c'est, il y a une Coupe du Monde en 2025 en Angleterre, et il n'y a que 4 équipes qualifiées. Les 4 dernières demi-finalistes, donc les Black Ferns, championne du monde, cœur sur vous, vous avez réussi à faire une saucisse aux Anglaises en fin de match et vous prenez la coupe au bout en arrachant le ballon en touche. Là j'ai revu les images. Oh, tu te souviens Rachel, quand on voit le ballon sortir en touche, quand on voit le TMO appeler et que oui, coup de pied direct, la touche elle est née au Z, et l'essai derrière. Je crois que on n'avait jamais été aussi content. C'était un grand moment d'histoire. Donc voilà, Black Ferns qualifié d'office, Red Roses haute, finaliste de la dernière Coupe du Monde, les dents qui rayent le parquet, parfait. France, Canada, donc 3e et 4e respectivement. Et puis bah voilà, là la prochaine équipe qualifiée, ce sera celle qui finira 3e du tournoi. Et là les Écossaises dans l'espèce de tournoi à 4 qui se joue avec Écossaises, Galloises, Irlandaise et italienne, d'accord, on le dit dans l'ordre alphabétique, hein, comme à notre habitude. Et bah voilà, ça joue, ça va jouer. Et donc là dans ce round robin à 4 qualificatif, dans cette poule qualificative pour la Coupe du Monde, entre guillemets, bah voilà, les Écossaises ont marqué 4 points. Après voilà, il y aura d'autres matchs, les bonus défensifs vont compter. On fera peut-être un point spécifique sur nos réseaux pour parler de ça. Et voilà quoi. Et puis un peu voilà, très content pour les Écossaises. On l'a dit, retour de karma. Les Galloises elles repartent avec 150 points dans les valoches de Nouvelle-Zélande. Et le staff il arrive, il se pointe. Ouais mais les gars, nous on est des costauds en fait. On a choisi de se prendre des branlées parce que voilà, à la dure. On n'est pas comme ces équipes qui sont allées gagner des divisions plus faibles.
Bah voilà, la deuxième division a été remportée par l'Écosse et les Écossaises portées par ce truc avec davantage de continuité que les Galloises. Parce que les Galloises, elle est où Siwan? Elle est partie à la retraite. Elle est où Sinead Harries? Elle est partie à la retraite. Sinead Harries, légende absolue. On a fait un post sur Facebook. Bon, bah personne n'a liké, personne n'a vu, mais Sinead Harries, voilà. Légende du jeu, elle est revenue. Elle est revenue pour le 15 de Galles. Fierté incroyable. Maintenant, elle est toujours prof de sport et voilà, elle régale ses ptios et ses ptiotes. Puis nous, elle nous a régalé. Donc Sinead, vraiment. Puis l'an dernier, non, en 2022, elle avait sa chronique dans BBC chaque semaine du tournoi. Elle nous faisait un peu vivre les choses de l'intérieur avec beaucoup de cœur. Donc beaucoup de cœur, beaucoup de camaraderie pour ses copines. Donc voilà, Sinead Harries, oui, qui a un peu envoyé Siwan sur le banc, qui l'a envoyé en deuxième ligne, tout ça. Donc ouais. Mais voilà, il y a ça. Elinor Snozil, elle est plus là, donc tu perds ton ouvreuse. Il y a plein de taulières qui sont parties. Et malgré ce contexte-là, bah, les Gallois et les Galloises sont toujours les mêmes, quoi. Il y a toutes les raisons de serrer les miches. Et eux, ils sont là, ah, t'inquiète, on va gagner, nanani, nanana. Bah voilà. Retour de karma, retournez au boulot, les gars. Puis là, le boulot, c'est Bristol. Je sais pas si c'est Ashton Gate, j'ai pas le nom du stade en tête, mais voilà, c'est Bristol, c'est les Red Roses. Les Red Roses, elles viennent de gagner 48-0 et les Red Roses, elles sont là, on peut faire mieux. C'est vrai qu'elles se sont fait un peu chacailler en première mi-temps avant de dérouler, mais elles ont marqué moins de 10 essais. Un nombre d'essais à moins de 2 chiffres. En Italie, elles sont pas habituées. Alors que c'est une paire de malades. Donc ouais, faut aller là-bas. Et puis le troisième match, celui qui commencera pour la poule qualificative de la Coupe du Monde, ah bah faut aller en Irlande, à Cork. Et on a vu que les Irlandaises, voilà, elles étaient capables aussi de s'accrocher. Voilà, qu'elles étaient capables de s'accrocher. Donc voilà, les Galloises, bonne chance. Les Anglaises, une semaine pour l'homéoplasmine, le miel et tout. Et ensuite, retour au combat. Cork, c'est pas... Voilà, vu ce que proposent les Irlandaises, les Galloises jouent gros et celles qui ont la pression parce que, voilà, équipe de première division mondiale contre les championnes en titre de la troisième division. On a vu ce qu'ont dit les Galloises. Maintenant, va falloir y aller sur le terrain à Cork. Il va falloir se peler le cul pour se défaire de ces superbes Irlandaises qui sont... Enfin, superbes, de ces vaillantes Irlandaises qui sont bien mieux qu'elles ne l'étaient l'an dernier. Hein. Si vous voulez savoir où en étaient les Irlandaises l'an dernier, vous cliquez toutes les vidéos où on parle et vous voyez, je gueule, je dis des gros mots parce que voilà. Ensuite, les Écossaises. Donc elles ont j'ai pas envie de dire rien à perdre. Elles ont tout à gagner. Elles reçoivent les Françaises à Edinburgh. Et donc, l'an dernier, elles avaient pris 55-0 contre les Françaises. Mais de ce qu'on a vu, Galles-Écosse, c'est ces deux équipes qui se rapprochent. C'est celle qui se rapproche le plus, je pense, c'est les challengeuses. Voilà, par rapport à justement première, deuxième division mondiale, ce qu'on a dit. Et donc elles sont en confiance, elles sont portées par ce vent, cette victoire d'affilée. Elles n'ont jamais été aussi bien classées au ranking mondial. Donc même si c'est un classement éphémère, qu'on n'est qu'en début de compétition, ce qui compte c'est le 6 nations. Le classement mondial, c'est un classement comparatif et encore une fois, c'est ce qui compte, tout le monde sait en rugby, ce qui compte c'est pas ta place en championnat, c'est pas la place dans le ranking, quoi. C'est le jour où il y a une phase finale, c'est se peler le cul et la gagner, tu vois. Donc là, elles ont ce truc où elles reçoivent les Françaises. Les Françaises ont été un peu tensées, un peu à l'image des Anglaises. En première mi-temps, tout n'a pas été parfait, l'adversité a fait que. Et donc elles reçoivent le 15 de France et elles l'ont dit, hein. Nous, c'est l'exécution, on va vraiment essayer d'être bien dans nos schémas, on a confiance en notre plan, on se connaît toutes et tous. Donc avec un public qui sera sûrement au rendez-vous. Et donc nos deux équipes chouchoutes. Là sur ce week-end un peu plus les Écossaises que les Galloises, même si bon, les érudits galloises, vous savez l'attachement que je leur porte. Attention, je vais finir sur un plan cabine de téléphone. Attention, on va retourner dans les années 70. Georges Pompidou, t'es prêt?
Hop, voilà, cabine téléphonique a été transformée en boîte à livres devant la gare de Clisson. Et donc ouais, galloise écossaise se retrouve contre les deux favorites de la compétition. Bon, pour les galloises, là, je pense que la marche est encore plus haute. C'est à l'extérieur et c'est les numéro uno. Les écossaises, super challenge à domicile. On sait qu'elles avaient déjà accroché le 15 de France en 2020 dans un contexte très particulier, 13-13. Donc voilà, elles ont un rendez-vous de plus à leur histoire. On sera là pour débriefer. J'espère qu'on verra tous les matchs en direct. C'est le week-end de Pâques. On aura une certaine flexibilité. On saura que le direct de France TV, on le lance, on fait pause, on fait tout ce qu'on a à faire et on le relance plus tard après pour pas se faire spoiler, parce que se faire spoiler, c'est dur. Encore, tu te fais spoiler par Orlando comme en 2021, le mec qui met des post-it partout. Mais là, frère, tu te fais pas spoiler par le gars qui te vend la compétition, quoi. Tu te fais pas spoiler. À quel moment Netflix va te dire sur Netflix, je peux parler que des programmes que je regarde. Voilà, The Circle, le truc de télé-réalité. À quel moment ils vont te mettre dans la miniature c'est le pompier brésilien qui a gagné. À zéro moment. À zéro moment. Les mecs, ils veulent que tu mates toute la saison en entier. Voilà, je me suis arrêté la saison 5, je me suis arrêté au moment où la fille qui est impostrice, voilà, elle chiale et et elle sort des trucs. Oh là là. Pépite. Donc voilà, le seul truc Netflix que je suis, c'est The Circle. Voilà, je suis un coming out de reality show, ma petite Rachel. Et nous, on se retrouve. Donc il y a Orlando là qui est en train de bosser là sur le 15 d'Italie. Toi, tu es en train de bosser sur le 15 de France. Là, pour le coup, les replays sont dispo. Puis les matchs, on les a vus en direct. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, un grand bisou à tous les abonnés, tous ceux qui nous suivent. Et voilà. Premier épisode de 36-15 Home Nation dans la boîte. Premier épisode de Quartier Latin à venir jeudi ou vendredi. Ça dépendra de beaucoup de choses. Voilà, Orlando, Rachel, j'ai fait ma part du boulot. Je compte sur vous pour m'envoyer des bails. Et voilà, Quartier Latin sera lancé dans la foulée. Un gros bisou à toutes et à tous. Ciao, ciao.